Shalom à tout le monde, 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 shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es, que la grâce de Dieu te localise là où tu es, que la paix de Dieu soit ton partage là où tu es, que la paix de Dieu soit ton partage là où tu es. Que la puissance de l'Éternel te localise là où tu es. Commence à partager, commence à partager, commence à partager, commence à partager. Partage autour de toi, partage dans des groupes, partage à tes frères, partage à tes sœurs. Fais tourner l'évangile, partageons, 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 partageons. Et pendant que tu es en train de partager, que la grâce de Dieu te localise. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie. Shalom maman Eulalie Makumbu, shalom maman Jude Poitiers, shalom à tout le monde, shalom papa Jonas Nop, shalom à tout le monde, shalom, 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 shalom maman Aimé Ebonzo, shalom maman Maria Mayo, shalom maman Rinqueto, que la grâce de Dieu te localise maman Rinqueto, que la puissance de l'Éternel soit ton partage au nom suprême de Jésus, shalom à la prophétesse Clotilde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Bien-aimés, partageons, 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 partageons. Il faut qu'on arrive à 40 et on démarre. Partageons, partageons, faites le boulot là où vous êtes. Fais le taf là où tu es, fais le travail là où tu es, fais tourner, fais tourner. Partage simplement dans des groupes, partage, partage, partage. Et pendant que tu es en train de partager, que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise, que la puissance de Dieu te localise là où tu es, que la grâce de l'Éternel demeure éternellement sur ta vie, que le bras puissant de l'Éternel demeure sur ta vie au nom suprême de Jésus-Christ. Partageons, partageons, partageons et installe-toi confortablement là où tu es. Installe-toi confortablement, prends ta Bible avec toi. Prends ta Bible avec toi là où tu es et concentre-toi véritablement. Éloigne de toi tout ce qui est distraction. Éloigne de toi tout ce qui pourrait éventuellement te distraire, tout ce qui pourrait éventuellement t'empêcher de saisir la parole de Dieu ce soir, tout ce qui pourrait t'empêcher d'entrer dans le sanctuaire, tout ce qui pourrait t'empêcher d'entrer, d'être concentré dans la présence de l'Éternel. Il dit quand tu pries, entre dans ta chambre. Quand tu veux me parler, entre dans ta chambre. Ferme la porte de tes oreilles, ferme la porte de tes pensées, ferme la porte du bruit qui est dans le monde, ferme la porte de tout ce qui est distraction et entre dans la présence de l'Éternel. Concentre-toi véritablement. Prends ce temps de qualité au sérieux. Prends ce temps que nous allons passer dans la présence de l'Éternel au sérieux. Partageons, partageons encore un petit effort, s'il vous plaît. Encore un petit effort, s'il vous plaît. Encore un petit effort. Vous savez, pendant que vous êtes en train de partager, vous êtes en train de participer, vous êtes en train d'accomplir les prophéties qui sont dans la Bible, en fait. Parce que Jésus lui-même, le Maître, lui-même, il a dit, la parole sera annoncée à tous les êtres humains sur la terre. Donc, si tu ne partages pas, tu es en train d'empêcher la prophétie de s'accomplir. Tu es en train d'empêcher à ce que la parole que le Maître nous a annoncée s'accomplisse. Donc, partage. Il faut que l'évangile soit prêché à tous les hommes sur la terre. Tous les hommes sur la terre doivent entendre que Jésus est mort pour eux. Tous les hommes sur la terre doivent entendre que Jésus les aime, que Jésus leur promet l'éternité, leur garantit une éternité auprès du roi de gloire, que Jésus est mort à la croix pour leur empêcher d'aller en enfer. La terre, toutes les femmes doivent entendre cet évangile. Donc là où tu es mon frère, je t'invite à simplement partager s'il te plaît. Partageons ensemble, faisons le travail ensemble, faisons ce travail ensemble. Nous avons sacrifié nos occupations, nous avons sacrifié nos jeunesses, nous avons sacrifié nos vies pour cet évangile. Donc faisons-le à fond afin de ne pas avoir à regretter lors du dernier jour, lors du jugement. Donc partageons, 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 partageons et que la grâce de l'Éternel te localise. Nous allons prier. Tendre Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie.
Je t'aime tant. Bien-aimé, ce chant n'est pas simplement un chant. C'est une déclaration d'amour que nous adressons à notre Maître. C'est une déclaration d'amour que nous adressons à notre Créateur. C'est une déclaration d'amour que nous adressons à celui qui s'est donné pour nous, à celui qui s'est sacrifié pour nous. Donc là où tu es, je veux que tu chantes ce chant. Que tu le chantes avec ton cœur, non pas avec ta bouche, non pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Que tu adresses des mots d'amour à ton Créateur. Que tu lui dises combien tu l'aimes, que tu lui dises combien tu es amoureux de lui, combien tu es amoureuse de sa présence. Que tu lui dises combien il est précieux pour ta vie, combien il est un trésor, il est le plus grand bien que tu possèdes, le plus grand trésor qu'un homme puisse posséder. Ah, merci Seigneur. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Ô Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant. Père éternel, nous voulons encore te rendre grâce, nous voulons encore te dire merci éternel pour ce temps de qualité que tu nous offres encore dans ta présence, Seigneur. C'est un privilège de venir à chaque fois dans ta présence. C'est un privilège de te connaître. C'est un privilège de t'appartenir. C'est un privilège de te parler. C'est un privilège de t'adorer, Seigneur. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'aimer après tout ce que tu as fait pour nous? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas célébrer ta grandeur? Comment ne pas célébrer ta majesté? Comment ne pas célébrer ton autorité suprême? Quelles que soient les circonstances que nous traversons, quelles que soient les difficultés que nous traversons, quels que soient les moments difficiles, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les étapes, les épreuves que nous traversons, ô Seigneur, nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Nous voulons reconnaître que tu restes au-dessus de nos vies. Nous voulons reconnaître que tu es bon, Seigneur. Et ta bonté durera toujours. Ta bonté durera toujours, Seigneur. Oh Seigneur, merci parce que tu nous as aimés, Seigneur. Tu t'es abaissé jusqu'à nous. Tu t'es livré, tu t'es sacrifié pour nous sauver. Oh, quel amour. Quel amour tu as manifesté, Seigneur, envers nous. Quel amour, Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Seigneur, tu as donné ta vie. Tu as payé du prix de ta vie pour nous racheter. Tu as payé du prix de ta vie pour nous sauver. Ah, Seigneur. Ah, Jésus-Christ. Tu es l'élu de mon cœur. Tu es l'amoureux de mon âme. Mon âme t'adore, mon âme t'exalte, mon âme te loue. Je t'aime, je t'adore de tout mon cœur. Je t'adore de toutes mes forces, de toute ma pensée. Oh, tu as toute la place dans mon cœur. Prends toute la place dans mon cœur. Prends la place que tu mérites dans mon cœur. Installe-toi dans mes pensées. Oh, que chaque mouvement de ma vie, oh, que chaque action de ma vie, oh, soit une louange pour ta gloire. Oh, tu mérites toute tu mérites toute la gloire, tu mérites tout l'honneur, tu mérites toute l'adoration. Oh, béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père, pour l'amour que tu as manifesté envers les hommes, en donnant ton Fils à la croix pour nous, en donnant ton Fils à la croix pour nos péchés. Père, nous voulons encore te déclarer que nous t'aimons. Nous voulons encore te déclarer, ô Dieu de gloire, que c'est toi que nous aimons, c'est toi que nous adorons. Tu es invisible, mais tu es réel. Nous ne pouvons te voir avec nos yeux charnels, mais nous pouvons expérimenter ta présence. Oh Yahweh, oh El Shaddai, oh El Elyon, oh El Olam, oh mon âme t'adore, papa.
Mon âme t'adore, papa. Mon âme te loue, papa. Si tu n'étais pas dans ma vie, si tu ne t'étais pas révélé à moi, Seigneur, oh, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Si tu n'étais pas venu me chercher dans la boue du péché, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Peut-être que je serais déjà mort. Peut-être que je serais déjà dans la tombe. Peut-être que je serais couché sur un lit d'hôpital en train d'agoniser. Peut-être que je serais en train de boire les alcools dans la boue du péché. Oh Seigneur, mais dans ton amour, tu as eu pitié de moi. Dans ton amour, tu as pensé à moi. Dans ton amour, tu es venu me toucher. Tu es venu me chercher dans ce monde perdu. Dans ce monde pervers, tu es venu me chercher, Père. Oh Seigneur, je vais te glorifier à travers ma vie. Je vais te glorifier à travers mon corps. Oh, je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi, Seigneur. Père, je prie que le même miracle que tu as opéré dans ma vie, Seigneur, oh, que tu opères ce même miracle dans la vie d'un frère, Seigneur. Que tu opères ce même miracle dans la vie d'une sœur, oh Père. Une sœur qui a soif de toi. Une sœur qui a soif de ta parole, qui a soif de ton toucher. Tu as dit dans ta parole, glorieux Jésus-Christ, que celui qui a soif, qu'il vienne à toi et qu'il boive. Oh, nous voulons boire à ta source. Nous voulons boire à ta source. Nous voulons boire à ta source, Jésus-Christ. Manifeste-toi encore ce soir. Sers-toi encore de ma vie pour parler à quelqu'un ce soir. Oh, c'est pour un temps comme celui-ci que tu m'as sauvé. C'est pour un temps comme celui-ci que tu m'as appelé à te servir. Oh, sers-toi de ma vie pour parler à ton peuple, Père. Oh, je diminue devant ta face afin que tu croisses. Oh, je diminue devant ta face afin que tu croisses. Je m'incline devant ton trône de gloire. Je m'incline devant ton trône de grâce. Oh, sers-toi de moi comme un instrument pour ta gloire. Sers-toi de moi comme un instrument pour témoigner de ton amour, oh Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, guéris le cœur de quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui a le cœur blessé, quelqu'un qui a le cœur meurtri, quelqu'un qui a le cœur abattu. Oh, guéris quelqu'un. Pense les blessures de quelqu'un ce soir, oh Père éternel. Je t'en supplie, Yahweh, je t'en supplie. Révèle-toi à quelqu'un qui te cherche ce soir. Révèle-toi, Seigneur. Montre-lui que tu es réel. Montre-lui que tu existes. Montre-lui que tu l'aimes, Seigneur. Je t'en supplie. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom suprême, au nom suprême, au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. 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 Waouh. Waouh. Merci Seigneur. Partageons encore, partageons encore, partageons encore, partageons encore. Faisons tourner l'évangile, mes frères et sœurs. Faisons tourner l'évangile. Partageons, 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 partageons. Et que la grâce de l'Éternel localise chacun de vous ce soir. Que la grâce de l'Éternel localise chacun de nous ce soir. Donc nous allons, comme d'habitude, partager un petit peu la parole de Dieu ce soir. Nous allons décortiquer le message que le Père a mis dans mon cœur ce soir pour vous et moi, parce que moi également, c'est vrai que c'est moi qui parle, mais je suis concerné premièrement par ce message. Et ma prière, lorsque le Seigneur ou lorsque le Père était en train de me parler, ma prière était que vraiment, que ce message pénètre ton âme, que ce message pénètre tes entrailles, que ce message touche ton cœur, que ce message transforme radicalement ta vie, que ce message bouleverse tes pensées. Et je crois qu'à la fin de ce message, il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y aura un dépôt qui sera fait à l'intérieur de toi. Tiens-toi concentré et attendons-nous au Seigneur. Donc, notre thème de ce soir, c'est, je ne sais pas si tout le monde m'entend bien, je ne sais pas si tout le monde me reçoit parfaitement. Je ne sais pas si tout le monde me reçoit parfaitement. Je ne sais pas si tout le monde me reçoit parfaitement. Donc là où tu es, si tu me reçois, fais-moi simplement un signe. Fais-moi simplement un signe et on démarre. Si tu me reçois parfaitement, fais-moi simplement un signe et on démarre. Est-ce que tout le monde me reçoit? 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 Si tu me reçois, donne-moi simplement un Hosanna. Pourquoi pas? Un Hosanna. Donne-moi simplement un Hosanna si tu me reçois.
Donne-moi simplement Hosanna et on va démarrer. On va démarrer. Voilà, donc, voilà, tout va bien, ok. Voilà, donc notre thème de ce soir, c'est un thème très très simple. L'évangile, vraiment, il est très simple. Parfois, c'est nous qui compliquons la vie, parfois, c'est nous qui compliquons la parole de Dieu, mais sinon, en soi, la parole de Dieu, elle est tellement simple. Et notre thème de ce soir, c'est vivre pour Jésus. Vivre pour le Christ. Vivre pour le Maître. Pourquoi vivre pour le Christ? Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la quasi-totalité des hommes, la quasi-totalité des humains, la quasi-totalité des femmes sont focalisés sur leur propre vie à eux. La quasi-totalité des humains sont focalisés sur l'accomplissement de leur propre projet à eux. Focalisés sur l'accomplissement de leur propre vie à eux. Les gens se battent pour réussir leur projet. Les gens se battent pour réussir leur relation avec leur patron. Les gens se battent pour réussir leur relation amoureuse. Mais très peu de personnes, je dis bien très peu de personnes se battent pour réussir leur relation avec Dieu. Très peu de personnes ont sacrifié leur vie pour le Christ. Très peu de personnes vivent à 100% pour le Maître. Beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes dans le corps de Christ donnent leur vie à Jésus. Ils reprennent leur vie. Une semaine après, elles reprennent leur vie. Merci infiniment, maman Cindy Bilengui. Merci infiniment. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut, je ne sais pas, épingler le thème pour que tous ceux qui se connectent en retard puissent savoir exactement de quoi on parle. Donc, je ne sais pas si on peut m'aider, je ne sais pas si on peut m'aider à épingler le thème « Vivre pour le Christ » ou « Vivre pour Jésus ». Donc, voilà. Donc, beaucoup de personnes se battent, beaucoup de personnes se donnent de la peine, beaucoup de personnes mettent tous leurs efforts pour réussir des relations amoureuses, pour réussir des relations professionnelles, pour plaire à leurs amis, pour plaire à leur famille, pour plaire à leur mari ou à leurs copains et copines, pour ceux qui vivent encore en cachette, pour ceux qui vivent encore en concubinage ou ceux qui sont pas encore mariés. Beaucoup de personnes se battent et très peu ont focalisé leur attention sur le Christ. Très peu vivre avec la conscience de ce que je dois plaire à Jésus. Très peu vivre avec la conscience de ce que je dois vivre pour accomplir les desseins du Christ, pour accomplir les desseins de Jésus. Mes frères et sœurs, Jésus a accompli pratiquement plus de 300 prophéties qui avaient été annoncées à son sujet. Plus de 300 prophéties avaient été annoncées à son sujet et il les a toutes accomplies. Nous allons voir quelques-unes. Il n'a pas cherché à vivre pour lui. Il n'a pas cherché à accomplir ses propres desseins. Il n'a pas cherché à profiter des passions de la jeunesse. Il n'a pas cherché à faire ce qui lui plaisait à lui. Non. 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 Il y avait un mandat qui était rattaché à sa vie. Il y avait une mission principale, une mission claire, un mandat clair qu'il devait accomplir. Et il a livré toute sa vie pour accomplir cette mission. Il a livré toute sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il a payé du prix de sa vie pour que toi et moi, nous soyons réconciliés avec le Père. Le péché est rentré dans ce monde par un seul homme, Adam. Et l'apôtre Paul, ayant la révélation, il le dira. Comme par un seul homme, le péché est rentré dans ce monde. Par un seul également, plusieurs seront sauvés. C'est par la faute d'Adam
que le diable a une emprise sur plusieurs d'entre nous aujourd'hui. C'est à cause du péché d'Adam que beaucoup sont en train de souffrir sur la terre aujourd'hui. C'est à cause du péché d'Adam que beaucoup pleurent nuit et jour. Certaines personnes ne dorment pas la nuit. Certaines personnes sont en train de couler des larmes. Se disant, oh Dieu est peut-être méchant. Oh Dieu m'a peut-être oublié. Oh Dieu est peut-être fâché contre moi. Enfin, le diable a réussi à faire croire à beaucoup de personnes que Dieu était méchant. En réalité, quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, quelles que soient les épreuves, les péripéties que tu traverses, il reste un bon Dieu. Dieu est trop bon, il est trop bon, il est trop bon, il est trop bon. La bonté de Dieu, mes frères et sœurs. La bonté de Dieu. C'est dans cette bonté qu'il a pensé à nous. C'est dans cet amour qu'il a pensé à nous. Et c'est où Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné, qu'il a livré, il a donné Jésus, comme s'il a donné Jésus en sacrifice. Afin que toi et moi, qui croyons en ce Jésus, que beaucoup foulent aux pieds aujourd'hui, que beaucoup piétinent aujourd'hui, que beaucoup traitent de je ne sais quoi. Une fois que tu as basé ta foi, une fois que tu as mis ta confiance en ce Jésus, tu es gratuitement pardonné. Tu es gratuitement pardonné, gratuitement justifié. Parce qu'il y a eu un homme qui a livré sa vie. Parce qu'il y a eu un homme qui est allé à la croix pour toi et moi. Parce qu'il y a eu un homme qui a versé de son sang. Alors si cet homme, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu. Je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu. Si cet homme a pris le soin de livrer sa vie pour nous, s'il a pris le soin de livrer sa vie pour nous, s'il a pris le soin de donner sa vie en sacrifice pour nous, s'il a pris le soin de ne pas profiter de la vie, de ne pas s'acheter des voitures, de ne pas se construire des maisons, il a pris le soin même d'aller, je vais plus loin, il a pris le soin de dire non à une proposition que le diable lui a faite pour toi et moi. S'il a pu le faire, alors nous en retour, qu'est-ce que devons-nous faire nous en retour? J'aimerais poser une question intelligente à quelqu'un. Si lui il a fait pour nous, nous en retour, qu'est-ce que nous faisons pour lui? Tout homme sur la terre se retrouve un jour ou l'autre face à un choix. Tout homme se retrouve un jour ou l'autre face à l'amour de Jésus-Christ. Tout homme se retrouve face à l'amour de Jésus-Christ. Peut-être qu'on ne te l'a jamais présenté. Peut-être qu'on ne t'a jamais présenté l'amour de Jésus-Christ. Ce jour, tu as l'amour de Jésus-Christ. Et tu auras une décision à prendre. Tu auras un choix à faire. Tu auras un choix à faire. Et face à ce choix, beaucoup d'hommes sur la terre sont inconscients. Beaucoup de femmes sur la terre sont inconscientes. Beaucoup choisissent de boycotter l'amour de Jésus. Beaucoup choisissent de fouler aux pieds le miel. S'il vous plaît, beaucoup choisissent de fouler aux pieds le miel. L'homme qui est rassasié, celui qui est rassasié, foule aux pieds même le miel. Lorsqu'une personne qui a très bien mangé, une personne qui allait dans un anniversaire, une personne qui allait dans une fête, qui a très bien mangé et qui est rassasiée, lorsque tu lui donnes du miel, cette personne va fouler aux pieds ce miel. Celui qui a faim, celui qui a faim, il mange même si il a faim. Celui qui a faim de Dieu, il mange ce qui a faim. Celui qui a faim, mange ce qui a faim. Et je vais pas très rapidement plonger dans les Écritures. On va plonger dans les Écritures. Notre texte de base aujourd'hui, c'est dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53. Donc, je vais lire rapidement Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53.
Si tout le monde me reçoit parfaitement, je dis que tout le monde me reçoit parfaitement. C'est et 33. 53 et 53. Voilà. Donc, je à partir du verset. Donc, c'est le prophète qui nous est, qui nous est, qui a le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mes frères et sœurs, si le Christ, écoute-moi très bien, j'aimerais que tu, en fait, je veux que tu développes en fait ton sens de la réflexion. J'aimerais que tu fasses travailler aujourd'hui ton cortex cérébral. J'aimerais que ta réflexion soit poussée ce soir. Si le Christ était là aujourd'hui, si le Christ était dans ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup qui l'auraient rejeté. Arrivé dans ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont lui cracher dessus. Si le Christ arrive dans ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont le qui vont non, 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 c'est trop sale. Non, 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 non. Il y a beaucoup, mes frères et sœurs. Le royaume des cieux ne vient pas de façon à frapper les regards. Le Fils de Dieu peut être devant toi. Et si tu n'as pas, tu ne vas pas. Le prophète n'avait rien pour nous plaire. C'est-à-dire que le Christ n'était pas là. Il n'était pas là de se mettre de s'habiller au boutin. Il n'a pas eu le temps de mettre des mèches brésiliennes. Il n'a pas eu le temps de s'acheter des livres. Il n'a pas eu ce temps. Il était semblable à lui dont on détourne le regard. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. J'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus. J'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus. Oh là là. Oh là là. On me dit que waouh. Waouh. On me dit que ça bug. On me dit que ça bug. Alors. Alors, est-ce que là, ça va mieux? Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Voilà. Donc, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées.
Oh, mes frères et sœurs, n'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas extraordinaire d'avoir la révélation de ce que le Christ a porté nos souffrances? Pour beaucoup de personnes, c'est juste une information. C'est comme si quand tu leur dis le Christ a porté nos souffrances, pour eux c'est comme si tu leur disais bonjour. Donc ça passe là, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Il n'y a aucune révélation en fait. Le Christ a porté nos souffrances, mes frères et sœurs. Il a porté nos souffrances sur lui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le diable n'a plus le droit de t'envoyer une maladie. La maladie n'est pas légale dans le corps d'un enfant de Dieu. La maladie n'est pas légale dans le corps d'un enfant de Dieu. Ça veut dire qu'une fois que la maladie te rentre dedans, tu dois chasser cette maladie automatiquement. Tu dois chasser cette maladie automatiquement. Il s'est chargé de nos souffrances. La souffrance n'a pas de place dans ta vie. Si tu souffres, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Il y a quelque chose que tu n'es pas en train de comprendre. Il y a quelque chose que tu n'es pas en train de comprendre. Tu es peut-être, je ne sais pas, dans une relation où tu es en train de souffrir. Et Dieu va en parler. Tu ne trouves pas cette raison. Peut-être tu à y aller. Tu veux à tout prix c'est ta bénédiction. Dieu n'est pas. Dieu n'est pas. Waouh, je pense que je vais me déplacer un peu. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que je vais peut-être me déplacer un petit peu. Voilà, je pense que... Alors, donc, est-ce que tout le monde... Oh là là.
Voilà. Donc, je vais essayer de stabiliser ça rapidement. Alors. Voilà. Donc, je ne sais pas si tout le monde, cette fois-ci, me reçoit parfaitement. Je ne sais pas si tout le monde me reçoit. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais essayer de stabiliser ça parce que là, c'est pas stable. Je trouve une solution. Voilà. J'espère que là, je stabilise ça. Voilà. Donc, waouh, c'est sombre. Je ne sais pas si tout le monde me reçoit, je ne sais pas si tout le monde me reçoit, je ne sais pas si tout le monde me reçoit. Je ne sais pas si tout le monde me reçoit parfaitement. Voilà, donc, waouh, c'est sombre. Je ne sais pas si tout le monde arrive à me voir. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais essayer d'allumer. Alors là, jusque-là, c'est sombre. Bref. Donc, waouh. Voilà, donc, on va y aller. Donc, alors je vais prendre encore 2 petites minutes. Je vais patienter juste une seconde. Je vais mettre la table.
Voilà. Donc cette fois, je pense que c'est... Voilà. On va y aller. Le diable essaye de nous attaquer. Mais on y arrivera au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on y arrivera. Voilà. Donc on était sur Ésaïe 53. Voilà. Merci Seigneur. Donc, Ésaïe 53, on était sur Ésaïe 53, Donc, Ésaïe 53. Donc, j'aimerais que tu sois concentré sur ta Bible et sur notre thème de ce soir. Que le diable ne puisse pas, que les mouvements du monde des ténèbres ne puissent pas te distraire ce soir. Voilà. Donc, nous étions sur Ésaïe 53. Donc, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mes frères et sœurs, regardons jusqu'à quel niveau le Christ est allé pour nous, pour toi et moi. Regardons jusqu'à quel niveau le Christ est assez sacrifié pour toi et moi. Et il a accompli cette prophétie à la perfection. Donc la prophétie a été annoncée longtemps avant sa venue sur la terre. La prophétie a été annoncée longtemps avant sa naissance. Mais il a accompli cette prophétie à la perfection. Et il y en a tellement de prophéties dans la Bible. Il a accompli plus de 300 prophéties dans la Bible. Pour toi et moi. Il a livré sa vie en sacrifice. Pour toi et moi. Alors nous en retour, nous à notre tour sur la terre, que faisons-nous? Que faisons-nous pour le Christ? Ce monde, mes frères et sœurs, ce monde nous trompe. Ce monde nous trompe, mes frères et sœurs. Il y a tellement de distractions dans ce monde. Il y a tellement de mensonges dans ce monde. Ouh là là, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Il y a tellement de mensonges dans ce monde. Mes frères et sœurs, la meilleure vie, c'est lorsqu'elle est vécue pour le Christ. La meilleure vie, c'est lorsqu'elle est vécue pour le Créateur. J'aimerais dire une chose à quelqu'un ici ce soir. Dieu a créé les choses comme il les voulait. Dieu a créé les choses comme il les voulait. Comme il les voulait. Et il veut que les choses soient comme il les a créées. Dieu a créé l'homme comme il le voulait. Et il veut que l'homme fonctionne comme il l'a créé. Lorsque tu ne fonctionnes pas comme Dieu t'a créé, mon frère et ma soeur, c'est une honte pour le ciel. C'est une honte pour le royaume des cieux. La Bible dira dans le livre d'Ecclésiaste, Dieu a fait les hommes droits, mais ils se sont donné beaucoup de détours. Lorsqu'un homme ne vit pas pour le Christ, lorsqu'un homme vit sa vie sur terre que pour lui, que pour accomplir ses desseins, que pour accomplir sa propre volonté, il ne reste plus qu'à attendre le châtiment éternel. Il ne reste plus qu'à attendre la colère éternelle. Oh, ne passe pas à côté de ta destinée. Ne passe pas à côté du ciel. Ne passe pas à côté du royaume des cieux à cause des passions de ce monde. À cause du mensonge de ce monde. Regardons ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8. Regardons ce qu'il dit. Regardons ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8. Je vais lire ça rapidement. On a déjà pris beaucoup de temps. Romains chapitre 8 au verset 14. Non, Romains 14, 8 plutôt. Romains 14, 8. Romains 14,
8. Romains chapitre 14, verset 8. Regarde ce que la Bible dit. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je vais aller à partir du verset 7. En effet, nul de vous ne vit pour lui-même. Toi, Seigneur. Oh Yahweh. Ah Seigneur. Seigneur, ouvre notre intelligence, je t'en supplie, Père. Père, je t'en supplie, ouvre notre intelligence afin que nous comprenions cette vérité, afin que cette vérité soit imprimée dans notre esprit. Ouvre notre intelligence, Père. Écoute ce que l'apôtre Paul dit, mon frère et ma soeur. Non, Romains 14, 8. Excuse-moi, maman Maria Mayo. Romains 14, 8. Donc, je vais lire à partir du verset 7. Donc, si tu as ta Bible, commence à lire à partir du verset 7. Il dit, en effet, nul ne vit pour lui-même. Toi, Seigneur. Il dit, nul ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pour le Christ. Mes frères et sœurs, nous ne vivons pas pour nous. Nous ne vivons pas pour nous. Nous ne vivons pas pour nous. Nous avons un maître. Nous avons un boss. Ouh là là. Ça ne me plaît pas quand c'est noir comme ça. Je ne sais pas. Oh mon Dieu. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Nous ne vivons pas pour nous, mes frères et sœurs. Certaines personnes disent, c'est ma vie, je la vis comme je veux. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Je profite de la vie comme je veux parce que demain, je vais mourir. Je fais de ma vie ce que je veux parce que demain, je vais mourir. On va voir ça tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. Ce que le maître lui-même, il dit au sujet de ceux qui pensent, ceux qui ont cette mentalité, ceux qui pensent de cette façon. Nous allons voir ce que le maître lui-même, il dit. Mes frères et sœurs, nous ne vivons pas pour nous. Non, 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 non. Lui-même, il le dit, ne vous inquiétez pas des choses de cette vie. Ne vous inquiétez pas de vos problèmes. Ne vous inquiétez pas des choses de cette vie, mes frères et sœurs. Même lorsque les disciples sont allés chasser les démons, ils sont revenus en dansant, en sautant, en rigolant de ce que les démons leur sont soumis. Et le maître leur a dit quoi? Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que vous avez de belles maisons. Ne vous réjouissez pas de ce que vous avez de belles voitures. Ne vous réjouissez pas de ce que vous avez beaucoup d'argent en banque. Non. Non, mes frères et sœurs, non, 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 non. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas encore inscrit dans ce livre, mon frère, tu es perdu. Si tu n'as pas l'assurance de ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu es perdu. Oh là là. Tu es perdu. Et l'apôtre Paul dit, car si nous vivons pour le Seigneur. Oh là là, s'il vous plaît, arrêtez d'envoyer des messages, s'il vous plaît. Ça perturbe la connexion et ça me perturbe aussi. S'il vous plaît, arrêtez d'envoyer des messages, s'il vous plaît. Merci. Donc, il dit, si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Beaucoup de personnes, c'est triste de voir que beaucoup de personnes vivent dans ce monde sans préparer leur rendez-vous avec la mort. Beaucoup de personnes vivent dans ce monde, beaucoup de personnes vivent sur cette terre sans préparer leur rendez-vous avec la mort. Mes frères et sœurs, le temps qui nous a été donné sur la terre, oh là là, s'il vous plaît, arrêtez d'envoyer des messages, s'il vous plaît, Papa Eric, s'il vous plaît, ça perturbe le live. Oh Seigneur. Beaucoup de personnes vivent sur cette terre de manière inconsciente.
Frères et sœurs, le temps qui nous a été donné sur cette terre, le temps que le Créateur nous a donné sur la terre, c'est pour préparer l'éternité. De la terre est en cours. Le temps est court, frères et sœurs. La vie de l'homme, c'est comme une vapeur. Elle disparaît. Le temps est court sur la terre. Tu n'as pas le temps d'analyser. Tu n'as pas le temps de avec la vie. Tu n'as pas le temps de avec la vie, vraiment. Tu vas te brûler. Tu joues le feu. Regardons ce qui se passe dans le livre de Luc chapitre 12. Regardons ce qui se passe dans le livre de Luc chapitre 12. Je vais lire ça rapidement. C'est le maître lui-même qui raconte ce récit. Je vais lire ça rapidement. Luc 12. Donc je vais lire à partir du verset... Alors je vais lire à partir du verset 13 rapidement. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Donc avant de lire le verset 13, je vais d'abord lire le verset 4. Je vais d'abord lire le verset 4. Le maître lui-même parle. Il dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, à vous qui êtes mes amis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Ça, c'est le maître lui-même qui parle. J'ai souvent dit ici que chaque parole qui sort de la bouche de Jésus, c'est du miel. Chaque parole qui sort de la bouche du maître, chaque parole qui sort de la bouche de Jésus, c'est du miel. Alors, certaines personnes ont encore la réflexion de qui est Jésus. J'ai pas une révélation de qui est Jésus. Je suis encore à la recherche chaque jour d'une nouvelle révélation. Dieu te montre des choses sur Jésus. Que le Seigneur t'ait des choses sur Jésus. Tu ne fais que tomber amoureux de lui. Personne ici n'est encore amoureuse de Jésus. Tu n'es pas encore... Non. Tu n'as pas encore vécu une expérience personnelle. Tu n'as pas encore rencontré le Christ. Beaucoup n'ont pas encore rencontré le Christ. Et c'est dangereux. C'est très, très dangereux. Beaucoup de personnes suivent. On dit, oh non, je prie. Oh non, je cherche la face de Dieu. Oh non, je cherche pour l'intérêt. C'est pour leur propre intérêt. C'est parce qu'ils cherchent les bénédictions. C'est parce qu'ils cherchent le mariage. C'est parce qu'ils cherchent la santé. C'est parce qu'ils cherchent je ne sais quoi. C'est bien beau de chercher ces choses. Mais si ta motivation n'est focalisée que sur ces choses, tu es en train d'être. Tu dois être focalisé sur Christ. Tu dois être focalisé sur ne vivre que pour lui. De telle la foi soit inébranlable. Quel que soit ce qui arrive, que Dieu te bénisse ou pas, que Dieu te donne cet enfant ou pas, que Dieu te donne ce mariage ou pas, que Dieu te donne cette bénédiction, cet emploi ou pas, que Dieu t'accorde cette santé. Tu es avec lui. Tu es avec lui. C'est de telles personnes que Dieu cherche aujourd'hui. C'est de telles personnes qui seront enlevées. C'est de telles personnes que Jésus viendra chercher. Il ne viendra pas chercher ceux qui l'ont suivi juste pour ce qu'il donne. Non. Non. Il viendra chercher ceux qui l'ont aimé. Ceux qui ont véritablement été attachés à sa parole. Ceux qui ont véritablement ont la possibilité de pécher. Mais ils ont dit non au péché. Certaines personnes se retrouvent parfois dans des situations où elles ont l'occasion de trahir Dieu, où elles ont l'occasion de trahir Jésus.
D'autres font le choix de dire, de trahir vraiment Jésus. D'autres font le choix de pécher vraiment. Tu te retrouves dans une situation où tu es dans un coin avec une fille, ou tu es dans un coin avec un homme. Tu as la possibilité de pécher sans que personne ne te voit. Mais tu dis non. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas mon Dieu, je ne le ferai pas mon Jésus, je l'aime trop, je l'aime tellement, je ne peux pas pécher contre lui. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et je vous montrerai qui vous devrez craindre. Ouah Seigneur, ouah Seigneur, ouah Seigneur. Il dit, craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oh Seigneur. Wow. Beaucoup de personnes ne craignent pas Dieu. Beaucoup ne craignent pas Dieu. Parce que Dieu est invisible, ils se disent, bon voilà, je peux faire ce que je veux, Dieu ne va rien me faire. Dieu ne va rien me faire. Non. C'est ton âme qui ira en jugement. C'est ton âme qui sera face à Dieu. C'est ton âme qui sera jetée dans la géhenne. Si tu ne prends pas les bonnes décisions aujourd'hui, si tu ne prends pas les bonnes décisions aujourd'hui, c'est ton âme qui sera jetée dans la géhenne. Et à ce moment-là, beaucoup de personnes seront devant Dieu. Beaucoup de personnes vont dire à Dieu, non Dieu, je ne savais pas. Non Dieu, excuse-moi. Oh non Dieu, s'il te plaît, essaye de comprendre. Essaye de faire ceci. Dieu ne sera plus là pour essayer de comprendre. Non. C'est aujourd'hui mon frère et ma soeur. C'est aujourd'hui. Il dit ceci au verset 13. Regarde ce qu'il dit. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Écoute-moi très bien mon frère, ma soeur. Écoute très bien ce récit. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages. Dans une autre version, c'est écrit mon ami, qui m'a établi juge, qui m'a établi pour juger vos affaires. Donc il vient voir le maître. Écoutez-moi bien, ce jeune homme vient voir le maître pour que le maître mette sa bouche dans ses problèmes d'argent, pour que le maître mette sa bouche dans ses problèmes de terrain, pour que le maître mette sa bouche dans ses problèmes de papier. Et c'est dans cette motivation que beaucoup parmi nous viennent aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui viennent devant le maître parce qu'ils ont des problèmes. Beaucoup de personnes viennent devant le maître parce qu'ils ont envie d'obtenir quelque chose. Beaucoup de personnes viennent devant le maître parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Et c'est ce que beaucoup disent. Beaucoup de mes amis ont dit ça de moi. Parce que c'est l'opinion que la quasi-totalité des humains ils ont. Ils se disent quand on vient à Christ, c'est forcément parce qu'on veut gagner de l'argent. Quand on vient à Christ, c'est forcément parce qu'on veut ceci. Non. Non, 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 non. Nous sommes avec le Christ parce qu'il est mort pour nous. Nous sommes avec lui parce qu'il nous garantit l'éternité. Nous sommes avec lui parce qu'il nous assure la sécurité et la paix. Nous sommes avec lui parce qu'il nous aime. Et nous, en retour, nous voulons l'aimer. Nous voulons lui donner cet amour. Nous voulons manifester son règne, sa gloire. Nous voulons vivre à 100% pour lui. Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Daniel chapitre 3. Voilà des hommes sur qui Dieu peut compter. Voilà des hommes qui étaient prêts à mourir pour Dieu, qui ont vécu à 100% pour lui. Même dans la fournaise ardente, ils peuvent faire chauffer la fournaise 7 fois plus. On sera avec notre Dieu. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On sera avec notre Dieu. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent sur nous. Ils peuvent nous insulter. Ils peuvent nous traiter de fous. Ils peuvent nous traiter de clowns. Ils peuvent nous traiter des gens qui ont perdu l'intelligence, qui ont perdu le cerveau. Il n'y a pas de problème. Nous sommes avec Jésus-Christ. Nous vivons pour Jésus-Christ. Quitter le monde pour adorer le roi de gloire. Quitter l'Égypte pour adorer le roi de gloire.
Ouais, Seigneur. Écoute ce que le maître dit. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, écoute très bien cette partie, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. De toute avarice, gardez-vous de toute... Dans une autre version, c'est gardez-vous de toute richesse, de toute richesse. Gardez-vous des choses de ce monde. C'est le maître lui-même qui le dit, ce n'est pas moi, mes frères et sœurs. Gardez-vous. Gardez-vous de toute avarice. Ouais, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fût-il dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est écrit en noir sur blanc, mes frères et sœurs. La vie, c'est le maître lui-même qui parle. Lui-même Jésus. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ouais, Seigneur. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Écoute bien cette parabole. Et il raisonnait en lui-même, disant, au verset 18, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et réjouis-toi. Repose-toi, mange et réjouis-toi. Mais Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voici un homme qui avait beaucoup de richesses, qui avait beaucoup d'argent, qui avait beaucoup de biens, beaucoup de trésors. Et il en voulait encore. Il voulait encore. Il se dit, mon âme, réjouis-toi, tu as beaucoup de biens. Mangeons, buvons, profitons de la vie. C'est dans ce message que le monde nous prêche. Ce monde nous prêche un évangile. Il y a l'évangile de Jésus-Christ et il y a l'évangile de ce monde. L'évangile du maître de ce monde. L'évangile du Dieu de ce monde qui a aveuglé l'intelligence des hommes. Il a un évangile qui prêche. Le diable a un évangile qui prêche à ce monde. Mangeons, buvons, allons en boîte de nuit, faisons la fête, profitons. Faisons tout ce qui est sale, profitons du sexe, profitons de l'alcool, faisons vite, faisons rapidement parce que Dieu va venir nous chercher bientôt. Faisons rapidement parce que la mort viendra bientôt. Profitons rapidement de la vie. Voilà l'évangile que ce monde nous prêche. Et en face, tu as l'évangile de Jésus-Christ qui te dit non, fais attention à ta vie. Vis ta vie dans la sainteté. Vis ta vie pour le Seigneur. Vis ta vie pour plaire à Dieu. Vis ta vie en pensant, en ayant la conscience de l'éternité, en ayant la conscience de ce que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Il est triste de constater que beaucoup d'hommes vivent leur vie comme si la vie était un accident. Beaucoup d'hommes vivent leur vie comme si après la mort, il n'y avait rien. Beaucoup vivent leur vie comme si demain c'est la fin. Il faut que je profite rapidement. Et j'ai été séduit par cet évangile. Moi qui vous parle, j'ai été séduit par cet évangile. Fut un temps où le diable est venu me séduire, où le diable est venu me parler, où le diable est venu me dire, ben écoute, voilà, tu commences à gagner un peu d'argent, il faut que tu profites de la vie. Il faut que tu commences à te percer les oreilles, il faut que tu commences à te faire des tatouages, il faut que tu commences à rouler les filles à gauche et à droite. Il faut que tu couches avec un maximum de filles, il faut que tu battes le record, il faut qu'on t'appelle le gentleman, il faut qu'on t'appelle le tombeur des dames. Et Dieu dit,
ton âme te demander. Ils savent pas, ce soir, Dieu va leur donner leur âme. Il y a des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le jour où Dieu va leur demander leur âme. Je regardais encore une vidéo tout à l'heure. Une vidéo sur... Je vois des vieillards qui sont dans une nuit en train de danser. Des vieillards. Des 60 de danser de nuit comme des enfants avec des jupes écossaises. Je me dis, mais waouh, Seigneur. Tu es en train de finir ta vie sur la terre. Tu es en train d'aller à la fin de la terre. Tu es en train de danser en boîte de nuit comme un enfant. En jupe écossaise. Je me dis, mais Seigneur, ça l'est des hommes. Il y a quelque chose de Dieu. Il y a miséricorde pour le délivrer. Il y a l'amour de Dieu également. Il y a l'amour de frères et sœurs. Celui qui rate le ciel. Ah, Seigneur. Wow. Celui qui rate le ciel. Celui que le ciel rate, la rattrape. Il n'y a que deux dimensions. Il n'y a que deux dimensions. Il n'y a pas trois. Il n'y en a pas que deux. Soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. Il n'y a pas de demi-mesure, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de demi-mesure. Ah, Seigneur. Le royaume des cieux ne vient pas de façon à frapper les regards. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu peut être en train de te parler ce soir. Si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras jamais. Si tu as le discernement, tu ne sauras que là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler. Tu vas dire, oh, c'est comme tous les autres, etc. Tout en profitant, il a fini de son show. Les frères et sœurs, ces occasions se présentent deux fois dans la vie. Et des occasions qui ne se présentent pas. Quand Dieu t'a parlé, quand Dieu parle du royaume, quand Dieu t'entend, quand Dieu veut vivre pour lui, n'essaye pas d'aller voir ton voisin et demander ce qu'il pense. N'essaye pas d'aller voir ceux qui sont sur Facebook et demander ce qu'ils pensent. N'attends pas que les gens valident tes actions pour être sûr que tu es dans le vrai. Non. Non. Il se trouve même que lorsque Dieu va te parler, les actes que tu vas poser, beaucoup de ta génération ne te comprendront pas. Beaucoup de ta génération ne vont pas comprendre ce que tu es en train de faire. Lorsque Dieu a parlé à Noé, lorsque Dieu a dit à Noé, construis l'arche, beaucoup de sa génération ne comprenaient pas ce qu'il était en train de faire. Beaucoup l'ont traité de fou, beaucoup se sont moqués de lui. Et Dieu n'est pas revenu plusieurs fois pour lui dire bravo, continue. Non, non, non. Dieu te parle une fois. Il te parle une fois, pas deux. Et il fallait que Noé aille dans la brousse, dans la forêt tous les jours. Mes frères et sœurs, j'aimerais que quelqu'un réfléchisse un peu. À l'époque, il n'y a pas de scie à moteur. À cette époque, il n'y a pas de tronçonneuse. Mais je me pose la question, avec quoi Noé coupait les arbres? Avec quoi il coupait le bois? Je me pose la question, je me dis, mais Seigneur, ça aurait été moi, ça se trouve que je n'aurais pas obéi à cette voix. Ça se trouve que je n'aurais pas obéi à Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu parle à beaucoup de personnes aujourd'hui. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. L'homme ne fait pas attention à la voix de Dieu. Là, on est en train de déconfiner pratiquement partout. Et les gens reprennent leur vie normale. Les gens retournent à ce qu'ils faisaient avant. Les gens retournent dans leur vie de débauche. On a juste légèrement déconfiné, légèrement. Légèrement. Déjà, ils ont recommencé. Allez, mangeons rapidement, buvons rapidement. Oh, allez, faisons rapidement, faisons vite parce qu'on risque de nous reconfiner bientôt. Faisons rapidement.
Dieu te dit ce soir même, ton âme risque de t'être redemandée. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Écoutons ce que l'apôtre, moi j'aime beaucoup lire les récits, les lettres de l'apôtre Paul. Écoutons ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2 chapitre 14. 1 Corinthiens 2 chapitre 14. 1 Corinthiens 2 chapitre 14. Il dit ceci. Je vais lire à partir du verset 13. Il dit, nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Toi, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Ça veut dire qu'il y a une sagesse dans ce monde. Il y a une sagesse que ce monde te donne de façon naturelle. Il y a une sagesse divine. Il y a une sagesse que seul l'Esprit de Dieu est capable de te donner. Et Paul dit, nous enseignons avec cette sagesse qui vient du ciel. Cette sagesse qui vient d'en haut. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mes frères et sœurs, ce n'est pas tout ce que nous voyons qui existe. Tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qui existe. Il y a des choses que nous ne voyons pas qui existent. Le monde dans lequel nous vivons est visible et invisible. Si tu focalises tes yeux uniquement sur les choses visibles, tu es en train de te perdre. Tu es en train de te perdre. Et la Bible le dira, c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses visibles ont été faites à partir des choses invisibles. C'est-à-dire que tout part de l'invisible pour arriver au visible. Tout part du surnaturel pour arriver au naturel. Et l'apôtre Paul dit au verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. L'homme animal, c'est celui qui n'a jamais eu la révélation de qui est Jésus-Christ. L'homme animal, c'est celui qui a foulé au pied le sacrifice de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ, la main tendue de Dieu. L'homme animal, c'est celui qui vit en fonction de ce qu'il voit. L'homme animal, c'est celui qui se lève le matin, il va travailler, il termine de travailler, il rentre le soir, il dort, il se réveille. Pour lui, la vie est comme ça. Pour lui, il n'y a pas un Dieu qui existe. Pour lui, il n'y a pas une relation avec le Créateur. L'homme animal, c'est celui qui joue avec le péché. Le péché est un jeu pour l'insensé. Le péché est un jeu pour l'insensé. Ça veut dire que lorsque tu vois quelqu'un jouer avec le péché, lorsque tu vois quelqu'un jouer avec les relations sexuelles, lorsque tu vois quelqu'un s'amuser avec l'alcool, les cigarettes, les choses de ce monde, les choses que le diable lui propose, les choses que le diable met devant lui, il est tout simplement déréglé. Il est tout simplement insensé. Et l'apôtre Paul dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Il dit, elles sont une folie pour lui. Oh mon Dieu. Oh Seigneur, les brazota sakaya brende. Oh Seigneur, oh Papa. Oh Seigneur. Fais quelque chose, Papa. Fais quelque chose. Les choses de Dieu sont pour les choses de ceux, pour les hommes animaux. Les choses de Dieu sont une folie pour les hommes animaux. Ça veut dire que l'homme naturel, l'homme de ce monde, quand tu lui parles de l'évangile, quand tu lui parles de Jésus-Christ, quand il te voit vivre dans la sainteté, quand il te voit vivre marcher dans la sanctification, quand il te voit prêcher l'évangile sur Facebook, il te voit crier le nom de Jésus, pour lui tu es un fou. Pour lui tu es un fou. Pour lui, il ne comprend pas ce que tu es en train de faire. Quand il te voit parler en langue, il se dit, mais qu'est-ce que ce garçon, qu'est-ce que ce jeune homme est en train de faire? Pour lui, tu es un fou en fait.
Beaucoup de personnes m'ont traité de fou. Beaucoup de personnes ont dit non, oh non, c'est sûr qu'il voulait gagner beaucoup d'argent, il allait toucher les fétiches et les fétiches se sont retournés contre lui. Aujourd'hui, il parle de Jésus, aujourd'hui, il fait ceci. Et j'étais en train de rigoler. Je rigolais, Dieu me disait laisse-les parler. S'ils ne parlent pas, c'est que tu n'as pas la preuve que tu es avec moi. Laisse-les parler, il faut qu'ils parlent. Parfois, il faut que les gens racontent des histoires sur toi. C'est la preuve authentique, la preuve réelle que tu as commencé à opérer sous la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont nés de nouveau, qui décident de marcher avec Dieu. Mais il n'y a aucun témoignage. Il n'y a personne. Ta conversion n'a pas créé de l'impact. Ta conversion n'a pas étonné les gens. Ta conversion n'a pas surpris les gens. Il faut que ta conversion surprenne les gens. Il faut que ta conversion amène les gens à dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette fille? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme ?» Ta nouvelle naissance, ce n'est pas une affaire de... C'est pas tu ne prends pas les tambours pour commencer à taper. Non, 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 non. Des gens vont se déplacer pour venir t'observer. C'est quelque chose de... C'est le plus grand miracle de la Bible, mon frère et ma soeur. La nouvelle naissance, c'est le miracle le plus extraordinaire de la Bible. Et c'est la seule chose qui réjouit le ciel. La Bible dit, il y a une joie devant les anges du ciel, devant les anges, pour un pécheur qui se répand. Pour un seul, pas 10, un seul pécheur qui se répand, il y a une joie devant les anges du ciel. Il y a une joie au ciel. Et normalement, quand tu dois te dire, mais waouh. Ça veut dire que si tu réussis à parler de l'évangile à quelqu'un et que la personne se convertit, en fait, Dieu, il est content. Dieu, il est content quand tu fais ça. Donc, pour quelqu'un qui raisonne, pour quelqu'un qui réfléchit, il va se dire, mais attends. Ça veut dire qu'au lieu de sacrifier ma vie, au lieu de vivre ma vie pour moi-même, au lieu de vivre ma vie pour mes propres projets, mes propres ambitions, il est mieux de réjouir le cœur de celui qui m'a créé. Il est encore intelligent de réjouir le cœur de celui qui m'a placé sur cette terre. Et si Dieu t'a placé sur cette terre, forcément c'est pour une mission, forcément c'est pour un mandat. Jésus a découvert sa mission à 12 ans. À 12 ans, il a découvert pourquoi il était sur la terre. Il a découvert quelle était sa mission sur la terre. Et il dit, je dois m'occuper des affaires de mon père. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Mes amis aujourd'hui savent que je ne suis plus. Ils ne peuvent plus m'appeler pour me dire, écoute, il y a un charter, il y a ce, viens, on va aller en boîte. Ils peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Ils savent que je m'occupe des affaires de mon père. Ils savent que je dois m'occuper des affaires. Ils ne peuvent plus m'appeler. Ils ne peuvent plus m'appeler. Limite encore, ils peuvent m'appeler pour me dire, on va jouer au foot, on va faire du sport et tout. Ok. Mais pour aller jouer avec le péché, pour aller pratiquer, non, 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 terminé. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur. Oh Seigneur. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge. Oh Seigneur. Oh Seigneur. L'homme que Dieu a créé, l'homme que Dieu a placé sur cette terre, est tripartite. Il est tripartite, tridimensionnel si tu veux. L'homme est un esprit à la base, qui possède une âme et qui... Et la partie que l'homme devrait normalement mettre en priorité, c'est son esprit. C'est son esprit. C'est la partie qui retournera à Dieu lorsque tu seras mort. L'Ecclésiaste le dit, l'esprit retourne à Dieu. L'esprit retourne à Dieu. Donc quand tu meurs, ton esprit retourne à Dieu. Ton corps, ta partie charnelle va dans la tombe. Et ton âme
va en repos en attendant le jugement éternel, le jugement dernier. L'âme ne meurt jamais. L'âme ne meurt jamais. Ton âme ne mourra pas. Et c'est en fonction des choix que tu as opérés sur la terre, en fonction des décisions que tu auras prises, en fonction de comment tu as vécu ta vie sur la terre. Ton âme ira soit au paradis, soit au ciel, soit en enfer. Et tout ce que le diable fait dans ce monde, c'est pour te distraire. Tout ce que Satan fait dans ce monde, c'est pour te distraire. Tout ce qu'il place devant toi, c'est pour te distraire, c'est pour t'éloigner de la vérité, c'est pour te distraire au maximum, pour t'éloigner de la présence de Dieu. Hélas, cependant, beaucoup sont séduits. Beaucoup sont séduits. Beaucoup ont encore des choses du diable dans leur vie. Beaucoup ont encore des choses du prince de ce monde dans leur vie. Et Jésus le dira, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Dans ta vie, qu'est-ce qu'il y a du diable? Aussi longtemps que tu garderas les choses du diable dans sa vie, il viendra tourner autour de toi. Il viendra défiler autour de toi. Il viendra te visiter dans tes rêves, dans tes songes. Beaucoup de personnes s'étonnent de ce qu'elles sont, de ce qu'elles font des mauvais rêves, de ce qu'elles font des cauchemars. Beaucoup de personnes s'étonnent de ce que, pendant que tu dors, tu entends des voix qui sont en train de crier autour de ta maison. Mais qu'est-ce que tu as du diable dans ta vie? Qu'est-ce que tu as du diable dans ta vie? Est-ce que c'est le Christ qui est véritablement ton maître? Aussi longtemps que le Christ ne sera pas ton maître, Satan le sera. Si tu n'as pas fait du Christ, si tu n'as pas fait de Jésus le boss de ta vie, Superman, c'est lui qui accomplit les missions qu'il fabrique. Et personne ne peut faire ce qu'il a fait. Il s'est donné parfaitement pour nous. Il s'est sacrifié parfaitement. Il a payé du prix de sa vie pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous réconcilier avec le ciel. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, aux yeux de Dieu, il n'y a que deux catégories de personnes. Il n'y a que deux. Merci Seigneur. Aux yeux de Dieu, il n'y a que deux catégories de personnes. J'aimerais que tu le saches ce soir. Parce qu'il y a beaucoup qui sont complètement ignorants. Beaucoup sont complètement perdus. Beaucoup sont. Oh Seigneur. Satan a jeté un filet, un voile devant beaucoup de personnes. Beaucoup sont aveuglés. Aux yeux de Dieu, il n'y a que deux catégories de personnes. Il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui appartiennent à Jésus et ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de troisième catégorie. Non, non, non. Il n'y en a que deux. Ceux qui sont avec le Christ, ceux qui vivent pour le Christ, ceux qui aiment le Christ, ceux qui adorent le Christ, ceux qui ont sacrifié leur vie pour le Christ et ceux qui ont choisi d'être rebelles. Ceux qui ont choisi la rébellion. Ceux qui ont dit, ah, je m'en fous de Jésus. Ceux qui ont dit, ah, Jésus, c'est qui? Jésus, c'est qui? Jésus, il a fait quoi pour moi? Jésus. Mais Jésus a payé le prix le plus élevé de ta vie pour sauver ta vie. Il a payé le prix le plus élevé. Et il reviendra. Il le dit, sa venue sur la terre se fait en 3 temps. La première fois, il est venu dans sa naissance, sous la forme d'un bébé. La deuxième fois, il viendra chercher son église. Il viendra chercher son épouse. Il viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Et la troisième fois, il viendra juger ce monde. Il viendra juger ce monde. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Même, la Bible dit, même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont crucifié.
Pourquoi tu as agi comme ça? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Je t'avais demandé de faire ceci, tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Tu rendras des comptes, mon frère et ma soeur. Nous rendrons des comptes. Et il dit, je veux qu'on lise ce texte dans 2 Timothée 2,19. Je veux qu'on lise ça rapidement. 2 Timothée 2,19. 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 Je veux qu'on lise à partir du verset 18. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Oh Seigneur, ah mon Dieu, oh Yahweh, Seigneur, Seigneur Jésus, oh Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, mes frères et sœurs. Il connaît ceux qui lui appartiennent. C'est une merveille d'être connu de Jésus. C'est une grâce, un privilège incroyable d'avoir la révélation de ce que Jésus connaît. Et que Jésus ne te connaisse pas, c'est la pire des malédictions. Que Jésus ne te connaisse pas, que Jésus te dise au dernier jour, je ne t'ai jamais connu, c'est la pire des catastrophes, c'est le pire des scénarios. Tout est écrit. Mes frères et sœurs, tout est écrit. Ce livre nous a été donné pour que nous ne soyons pas perdus. Ce livre nous a été donné pour que nous ne soyons pas. C'est de prendre ta Bible, de chercher à connaître premièrement qui est Dieu, de chercher à connaître premièrement qui est Jésus. Et moi j'aime souvent dire, il y a deux questions qu'un homme normal devrait toujours se poser. Il y a deux questions qu'un homme normal doit toujours se poser. Deux questions fondamentales. Deux questions fondamentales. Premièrement, pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce parce qu'il s'ennuyait? Est-ce parce qu'il était en manque d'amour? Est-ce parce qu'il était en manque d'estime de soi? Est-ce parce qu'il manquait quoi faire? Pourquoi Dieu t'a créé? Pose-toi la question, parce que Dieu, la définition même de Dieu, c'est le seul être de l'univers qui n'a besoin de personne pour exister. Il n'a besoin de personne pour être ce qu'il est. Donc s'il a... Merci Seigneur. Pourquoi Dieu te crée? Pourquoi il te crée? Ça, c'est la question qu'un homme normal devrait se poser. Et le questionnement précède la connaissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à te poser des questions réelles sur ton existence, des questions réelles sur l'éternité, des questions réelles, pourquoi tu es sur la terre, quelle est ta mission, ton mandat. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Beaucoup vivent comme des moutons. Comme des moutons qu'on a relâchés comme ça. On a dit allez baladez-vous, ainsi de suite. Beaucoup sont perdus sur cette terre. Beaucoup. Même les vieillards. Même les plus âgés. Même nos grands frères. Ils sont perdus dans ce monde. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Les deux questions, tout homme doit se les poser.
Tout homme doit se les poser. On parle de Jésus, on parle de Jésus, on parle de Jésus. Toutes les religions parlent de Jésus. Au prochain direct, je vais vous amener des versets coraniques qui parlent de Jésus. Des versets coraniques qui reconnaissent Jésus comme le boss, comme le maître. Et que même dans le Coran, on reconnaît Jésus comme le maître. Mais les musulmans eux-mêmes ne prennent pas la peine de bien lire leurs livres. Ils ne prennent pas la peine de bien lire les Écritures. Oh Seigneur. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc pour terminer, la question que tu devrais te poser, après ce verset, 2 Timothée 2, 19, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Loin, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. La question que tu devrais te poser à la fin de ce message, est-ce que tu appartiens au Seigneur? Est-ce que tu appartiens vraiment au Seigneur? Est-ce que ta vie est vraiment en règle avec le Seigneur? Est-ce que si le Seigneur, quand on parle de Seigneur, c'est celui qui le boss de ta vie, c'est celui qui dirige ta vie. Est-ce que tu as cette garantie? Est-ce que tu as cette certitude que ta place, ton nom est inscrit dans ce livre de vie? En 7 ans de la fin, voilà l'évangile que les hommes de Dieu devraient nous prêcher aujourd'hui. En 7 ans de la fin, voilà l'évangile qui devrait être entendu sur toute la planète Terre. Et non pas les bénédictions, et non pas les prophéties, et non pas le mariage, et non pas les choses de cette terre. Non. 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 Les hommes de Dieu aujourd'hui devraient se battre pour s'assurer que l'évangile du salut est en train d'être prêché, que les âmes sont en train d'être gagnées à Christ, que les gens sont en train d'échapper au feu de l'enfer. Que les gens sont en train de marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Que le royaume des cieux est en train d'être rempli. Voilà ce qui devrait animer, voilà ce qui devrait être le battement du cœur des hommes de Dieu. Mais hélas, on est dans un monde où les gens sont focalisés sur les choses de ce monde. Ils sont focalisés, non, mon ministère, non, mes choses, mes trucs, mes voitures, mes costumes. Mais on est dans un monde de folie où tout est à l'envers. Donc pour terminer, j'aimerais t'inviter ce soir, mon frère et ma soeur. J'aimerais t'inviter, je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, si tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, si tu n'as pas encore fait rentrer Jésus-Christ dans ta barque, si tu ne lui as pas encore donné entièrement ta vie, ou peut-être que tu lui avais donné ta vie, mais tu as encore repris ta vie. Tu es retourné encore dans le monde. Tu es retourné encore dans le péché. Ce soir, tu as encore une occasion, mon frère, ma soeur. Une occasion se présente encore devant toi. Il revient encore vers toi. Il te dit, ma fille, mon fils, je t'aime tellement. Je t'aime tellement, je ne veux pas te perdre. Je t'aime tellement, je n'ai pas envie de te voir en enfer. Je t'aime tellement, je veux te voir. Je veux passer l'éternité. Je veux que tu passes l'éternité avec moi. Je t'aime tellement, je veux te sauver. J'ai versé mon sang pour toi.
J'ai payé le prix qu'il fallait payer pour toi. Oh, merci Père. Merci. Et il nous dit simplement ce soir, acceptez ce sacrifice. Acceptez-le, accepte-le mon frère, accepte-le ma soeur. Paye le prix qu'il faut payer. Paye le prix de la sainteté. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que ton intelligence soit transformée, mon frère et ma soeur. Que ton intelligence soit transformée. Oh, que Dieu bouleverse ton âme. Que Dieu bouleverse ta vie. Que Dieu change tes paradigmes mentaux. Que Dieu opère une transformation au plus profond de ton être intérieur. Oh Seigneur, merci. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Oh, tu es mon frère, ma soeur. Je sens dans mon esprit, j'entends la voix de Dieu qui me dit, il y a quelqu'un dans ce direct qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Il y a quelqu'un direct, si tu meurs ce soir, tu n'es pas sûr d'aller au paradis. Si tu meurs ce soir, ta place n'est pas garantie au ciel. Si tu meurs ce soir, c'est l'enfer. Oh, je vais t'inviter, mon frère, ma soeur. Je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Tu vas simplement répéter après moi. Tu vas simplement ouvrir ton cœur. Tu vas laisser ton cœur parler. Oh, la Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de la grâce de Dieu, mon frère et ma soeur. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Personne ne mérite le salut. Personne ne mérite le salut. Personne ne mérite le salut. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par la miséricorde de Dieu. C'est Dieu dans sa miséricorde qui nous a sauvés. C'est Dieu dans sa miséricorde qui m'a permis d'être là ce soir pour te parler. Si j'avais endurci mon cœur, peut-être que je ne serais pas là ce soir. Tu serais peut-être là, mais ce serait peut-être quelqu'un d'autre qui serait en train de te parler. Donc là où tu es, mon frère, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Il y a tellement de personnes, qui attendent que ce soit toi également qui leur parle. Il y a tellement de personnes qui attendent ton obéissance, mon frère, ma soeur. Il y a tellement de personnes qui attendent que tu te convertisses. Il y a tellement de personnes qui attendent que tu donnes ta vie à Christ. Oh, le salut de beaucoup de personnes dépend de toi. Le salut de beaucoup de personnes dépend de toi, mon frère, ma soeur. Oh Seigneur, tu vas simplement répéter après moi. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Oh Jésus, je te demande pardon. Oh, pardon pour mes péchés. Pardon pour toutes les fois où j'ai emprunté les voies de la désobéissance. Pardon pour toutes les fois où j'ai emprunté des voies qui ne t'honorent pas. Pardon pour toutes les fois où j'ai bradé tes lois, Jésus-Christ. Pardonne-moi. Oh, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Oh, que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Inscris mon nom dans ce livre. Et accorde la grâce de marcher sur ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Oh, ce chemin étroit et resserré qui mène au salut. C'est sur ce chemin que je veux marcher. Ce chemin que très peu de personnes réussissent à emprunter. Oh, je veux marcher sur ce chemin. Accorde-moi la grâce, Père éternel, je t'en supplie. Oh, je t'en supplie, je veux passer l'éternité avec toi, Jésus. Je veux demeurer avec toi, Jésus.
Oh, je veux passer toute mon éternité avec toi. Je veux poser ma tête sur ta poitrine. Oh, je veux que tu me prennes dans tes bras, Jésus. Je veux que tu me dises que tu m'aimes, Jésus. Merci, Jésus. Père, au nom suprême de Jésus, je te rends grâce. Je te dis merci pour ton peuple. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous as offert dans ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur. C'est ta parole qui est tout pour nous, Seigneur. C'est ta parole qui est notre trésor. C'est ta parole qui est notre richesse. Et tu dis dans ta parole, Père, que cette parole est comme un marteau qui brise le roc. Que cette parole vienne briser le roc de la rébellion dans nos vies. Que cette parole vienne briser le roc de l'incrédulité dans nos vies. Que cette parole vienne briser le roc de la séduction du serpent. Que cette parole vienne briser le roc du péché dans nos vies. Père, tu dis encore que ta parole est comme la pluie, que ta parole est comme la neige. Lorsqu'elle descend, elle ne retourne jamais à toi, ô Seigneur. Elle ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Ô Seigneur, que cette parole qui a été envoyée ce soir accomplisse avec perfection, accomplisse avec brio, accomplisse avec exactitude ce pourquoi elle a été envoyée. Que cette parole vienne glacer nos vies, que cette parole vienne mouiller nos vies, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, mon Père, mon Roi, je t'en supplie. Sauve une âme ce soir, Père, je t'en supplie. Sauve une âme ce soir. Sauve quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui était dans le train qui mène en enfer. Quelqu'un qui était sur ce chemin large et spacieux qui mène à la perdition, par lequel beaucoup passent. Oh Seigneur, je t'en supplie, sauve quelqu'un ce soir. Père, j'ai totalement confiance en toi. Oh, ma confiance en toi est inébranlable. Ma confiance en toi est inébranlable, Père éternel. Merci parce que tu t'es servi de moi, Seigneur. Oh, je prie, Seigneur, que cette parole, oh, soit scellée dans nos cœurs, que le dévoreur n'ait pas accès à nos vies, que le dévoreur n'ait pas accès à ce dépôt qui a été fait, que le dévoreur ne puisse pas, oh, nous enrouler dans son filet, que le dévoreur ne puisse pas nous conduire dans les voies de la séduction, que le dévoreur ne puisse pas nous conduire dans les voies de la désobéissance. Père, prends la place que tu dois prendre dans nos vies. Prends la place que tu mérites dans nos vies, Père. Prends la place qui est tienne, prends la première place. Nous voulons te mettre au centre de nos vies, au cœur de nos vies, Seigneur. C'est la place que tu mérites. Nous ne voulons pas te donner la dernière place. Nous ne voulons pas te donner nous voulons toute la place celle que tu mérites dans nos vies, ô éternel. Ô glorieux Jésus-Christ, nous t'aimons, nous t'adorons. Oh, tu es mon amour, Jésus-Christ. Tu es ma respiration, tu es ma vie. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux, tu es tout ce que j'ai de plus cher. Prends ma vie, fais-en ce que tu veux. Sers-toi de ma vie. Oh, que ma vie soit un témoignage éloquent de ton amour. Que ma vie soit un témoignage éloquent de ta gloire. Que ma vie, ô Seigneur, serve à l'avancement de ton royaume. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Père, pour qui tu es. Béni sois-tu, Père, pour ton amour. Béni sois-tu, Père, pour ta bonté. Oh, j'abandonne toute la maison du véritable entre tes mains. J'abandonne tous tes serviteurs entre tes mains. Oh, que ton bras puissant demeure sur chacune de nos vies. Que ton bras élevé, ton bras étendu, oh, nous couvre durant cette nuit. Que cette nuit soit sous ton contrôle et que la journée de demain se... Waouh. Merci, Seigneur. Voilà, donc... Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Excusez-moi. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, je salue tout le monde, tous ceux qui ont sacrifié de leur temps, tous ceux qui ont focalisé leur attention malgré les péripéties, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les turbulences, etc. Je salue la présence de tout le monde, maman Eulalie Makumbu, tout le monde, la maison du véritable, maman Maria Mayo, papa Chris Buesso, papa Chris Novek, tout le monde, papa Jonas Nord, maman Rin Cueto, tout le monde. Vous savez, en fait, à chaque fois que je vous vois, en fait, j'ai une sensation en moi, en fait, il y a une voix qui me parle en fait à l'intérieur qui me dit toujours
En fait, vous vous voyez aujourd'hui sur la terre, vous êtes ensemble, vous êtes sur la maison du véritable, mais vous allez encore vous voir dans l'éternité. Et c'est quand j'y pense que je me dis, mais waouh, en fait, on est liés pour l'éternité. Bref, pour ceux qui seront au ciel avec nous, pour ceux qui seront au paradis avec nous, pour ceux qui seront avec nous, nous serons ensemble pour l'éternité, mes frères et sœurs. Oh là là, je vous aime d'un amour éternel, je vous aime d'un amour incroyable. Et je prie vraiment que l'amour de Dieu soit, que la grâce de vous, Dieu vous accorde la capacité de lui obéir, la capacité de marcher. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de marcher dans ce chemin étroit et resserré, mais que Dieu, c'est par sa grâce que nous pouvons le faire. Aucun homme sur terre ne peut obéir à Dieu de par ses propres capacités. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aucun homme sur terre ne peut marcher dans la sanctification de par ses propres forces. Ce n'est pas possible. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous permet de marcher dans ses voies. Il n'y a que la grâce de Dieu. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas obéir à un seul commandement. Tu ne peux pas. C'est pourquoi Jésus disait, demeurez en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien. Je crois dans Jean chapitre 14, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans lui, on ne peut même pas respirer. Sans lui, on ne peut même pas manger. Sans lui, on ne peut même pas réfléchir. Il n'y a que sa grâce. Il n'y a que sa miséricorde. Donc, vous êtes dans la maison du véritable. C'est la maison dans laquelle nous partageons chaque jour l'évangile du Christ. C'est dans cette maison que nous nous préparons, bien qu'elle soit sur Internet, sur Facebook, etc. C'est dans cette maison que nous nous préparons à la rencontre du roi de gloire, mes frères et sœurs. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un temps perdu, ce n'est pas de la distraction, ce n'est pas du spectacle. On aurait pu être en train de faire autre chose. On aurait pu être en train de se balader. On aurait pu être en train d'organiser des barbecues des vendredis, des samedis, des dimanches soirs. On aurait pu être en train de se balader, de se promener comme tout le monde ou de profiter de la vie comme tout le monde. Mais on a fait ce choix. On a fait ce choix de participer à la mission du Christ. On a fait ce choix de livrer nos vies pour l'évangile. Moi que vous voyez, je suis un vendu pour la cause du Christ. Je suis un vendu pour l'évangile. J'ai vendu mon âme à Jésus-Christ. J'ai donné mon âme au Christ pour son évangile. J'ai fait ce choix de réjouir le cœur de Dieu. J'ai fait ce choix de réjouir le cœur du Père. J'ai fait ce choix de réjouir le ciel. Et toi également, tu dois prendre cette décision. Chaque homme sur terre fait face à ce choix. Un moment ou l'autre, tu fais face à cette décision où tu dois faire un choix, où tu dois prendre la décision. Est-ce que tu vas obéir à Dieu? Est-ce que tu vas suivre Dieu? Est-ce que tu vas choisir ce que Dieu te propose? Ou alors, tu vas prendre ce que le monde te propose. La décision te revient. Dieu ne viendra jamais avec une verge, avec une chicotte pour te dire non, 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 non. Il ne force personne. Lorsqu'on entre dans le royaume de lumière, lorsqu'on entre dans le royaume des cieux, on y entre de façon consciente. Quand tu entres dans le royaume des cieux, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux de façon consciente. Tu entres de façon consciente. Mais dans le royaume, tant que nous sommes inconscients, tu peux appartenir à Satan en étant inconscient. Tu peux appartenir à Satan. Tu ne peux pas appartenir à Dieu. Tu as choisi d'appartenir à Dieu. Tu es tellement. Et il a dit que celui qui bâtit une tour, ça c'est d'abord la dépense. J'aimerais quelqu'un à s'asseoir, calcule vraiment la dépense, mesure, regarde ta vie, regarde si tu peux vraiment, si tu vas continuer ta vie comme ça, en obéissant aux séductions, à la voix du serpent, ou alors tu vas prendre la décision d'obéir à Dieu. Donc, c'était la maison du véritable. Abonnez-vous massivement, invitez vos frères, invitez vos sœurs, et n'oubliez surtout pas notre rendez-vous de demain. Demain, 21h30, heure de France, 20h30, heure du Maroc, et ce sera avec notre berger, Papa Stevie Boutou. Donc, soyez là, soyez connectés, invitez, et que Dieu bénisse chacune de vos vies, que Dieu vous fasse du bien. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Oscar, pour vous servir.
À bientôt. Ciao.